de l'Ancien Testament. Et dès qu'il a activé, dès qu'il a pressé, l'Ancien Testament a été activé. C'est comme si ça donnait qu'il s'est réveillé. Et une puissance. La puissance de l'Ancien Testament prévaut du sang des boucs et des taureaux. Hébreux 10, le verset 4. Hébreux 10, le verset 4 au verset 5. La puissance du Nouveau Testament provient des sangs des boucs et des taureaux. Mais la nouvelle alliance aussi a été inaugurée avec le sang de Jésus. Car sans le sang de Jésus, le Nouveau Testament n'avait pas de valeur. Elle n'était pas puissante pour opérer. Raison pour laquelle je veux que quelqu'un nous lise le 16. Le verset, qu'est-ce que je dis? Hébreux, le chapitre 9, le verset 16. La Bible déclare qu'il fallait quelque chose. Il fallait quelque chose. Qu'il y ait d'abord la mort du testateur. Il faut que la mort du testateur soit comment constatée. Tant que le testateur ne vit pas, ne meurt pas, le testament n'a pas de valeur. Donc Jésus est mort à la croix et sa mort là a donné au Nouveau Testament, à la nouvelle alliance, un pouvoir. Regardez-moi, on peut rien faire sans le sang. Même si on est dedans, c'est le sang. Gloire à Dieu. Tout le monde spirituel est régi par une loi. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est le sang. Parce que nous, on utilise le sang de Christ. Elles utilisent le sang de quelque chose d'autre. Quelqu'un me donne une forte acclamation. Alors, quand le sang est versé, automatiquement, cela active. Par exemple, on appelle Diblo. Cette chaise s'appelle Diblo. Cette rivière s'appelle Diblo. Ce courant d'eau s'appelle Diblo. Cette forêt s'appelle Diblo. Ce caillou s'appelle Diblo. Tout ce que vous pouvez imaginer. Cette montagne s'appelle Diblo. Cette appelette s'appelle Diblo. Peu importe. Et quand tu fais ce qu'appelle l'esprit de Diblo, en disant à l'esprit du Padama, à l'esprit du Coroé, oh, j'ai besoin de toi, il ne viendra pas. Mais quand il versera le sang, peu importe là où il est, cet esprit se dépêche pour venir directement vers cette chair parce que tu l'as convoqué. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand l'esprit vient et l'esprit est positionné. La deuxième loi qui régit, c'est qu'après avoir fait ça, on ne s'arrête pas là. C'est pas tout. Quand l'esprit vient, la deuxième étape de ce vécu, l'esprit doit rentrer en mission. C'est pour cela, quand Dieu a fini de prononcer sur la loi, sur les livres de la loi, il a dit au peuple d'Israël, dites une parole. Ils ont dit Amen. Écoutez-moi, les propos qui sortent de votre bouche, ou les propos qui sont sortis de la bouche de votre grand-père, de votre grand-mère, de vos ancêtres, de vos aïeux, de vos pères avant vous, je les avons dit nana. On dit nana, ça veut dire les ancêtres avant vous. Vous devez savoir que cela va définir ce que vous êtes aujourd'hui. C'est que tes parents ont fait. C'est ce qui reflète ce que tu es. Alors, quand l'esprit est posé, un esprit, quand il est dépêché dans un endroit, il doit être en mission. Les paroles prononcées, on appelle ça, bien aimé, les paroles prononcées. Par exemple, quelqu'un me donne une bouteille d'eau, donnez-moi une bouteille d'eau, permettez, je vais prendre une bouteille d'eau. Vous voyez, voici une bouteille d'eau. J'ai d'abord versé le sang. Supposons que c'est le sang. Supposons que ça c'est du sang. Alléluia. Alors, quand je tue un animal, ça peut être un mouton, un cabri, ça peut être un bœuf, un veau. Et puis, écoutez, on ne donne pas du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. Oui, tu ne peux pas aller voir un animal. Frère, l'esprit.